Hello les gars, moi c'est Léa, je suis une étudiante française à Montréal et j'ai décidé de vous emmener dans mon quotidien sur ma chaîne YouTube Pretty Style. Where do the clouds go, baby, I don't know. Maybe they'll be back, tomorrow we won't know. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit haul d'automne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul comme ça et je suis contente de revenir avec une vidéo un petit peu à l'ancienne, etc. Je suis dans mon nouvel appartement, donc on a déménagé ce week-end et bientôt viendra une vidéo déménagement. Donc j'ai hâte de vous montrer ça parce que l'appartement est incroyable. Je suis super malade, donc là je me suis habillée maquillée juste pour filmer la vidéo, mais en vrai je suis vraiment en PLS et ça se m'entend à ma voix. À la base je voulais faire une vidéo genre tri de mes vêtements, wardrobe essential, tenue et aussi haul. Au final ça faisait beaucoup trop pour seulement une seule vidéo, puis j'ai pas tant de choses à trier que ça parce qu'en vrai j'ai pas tant d'affaires que ça au Québec. Donc bref, j'ai décidé de faire juste un haul et puis plus tard viendra une semaine dans mes tenues ou alors juste un lookbook. Et juste petit disclaimer, j'ai fait beaucoup d'achats dans la fast fashion. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur pas un coup de tête parce que c'est des affaires que je voulais depuis longtemps, mais je veux dire d'un coup et de manière pas vraiment raisonnée parce que c'est de la fast fashion. Mais je vous avoue que j'avais vraiment pas le moral, j'étais triste et j'ai eu besoin de dépenser de l'argent de manière impulsive et pas raisonnée, juste comme ça. Donc je pense que vous le comprenez, on a tous déjà craqué comme ça et moi c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc de manière, ça faisait plus d'un an que j'avais pas acheté autant d'affaires comme ça, mais voilà, ça m'a fait du bien, donc je vous prie de ne pas critiquer. Bref, on se retrouve du coup pour un petit haul Zara, H&M et Hug, donc écoutez, c'est parti. Alors je vais commencer par une paire de Ultra Mini Hug. Donc j'ai réussi enfin à les avoir. Du coup ça c'est le modèle Ultra Mini Hug qui est sorti il y a un an. Vous savez, donc elles sont beaucoup plus basses que la moyenne. On les voit partout sur Pinterest, Instagram, TikTok, etc. Moi je suis une fan inconditionnelle de Hug depuis très longtemps. Et bref, j'avais pas encore craqué l'an dernier sur les Ultra Mini. Pourtant je les aime trop. C'est juste que ça me saoulait de dépenser de l'argent alors que j'avais déjà des Hug. Puis elles sont super compliquées à trouver. Et en fait moi mes Hug de cette couleur-ci, je les ai tué l'an dernier dans la neige et le sel à Montréal, et du coup cette année je me suis racheté une paire comme ça de mini. Je les trouve tellement mignonnes avec tellement de tenues, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir les porter jusqu'à ce qu'ils se mettent à neiger et tout ça parce qu'après j'ai pas envie de les tuer, puis je remettrai mes sales voilà plus tard, mais je les trouve trop mimes dans toutes les couleurs, donc voilà, je suis pas à l'abri de craquer l'an prochain pour autre chose parce qu'à mon avis c'est le genre de chaussures qui vont rester quand même tendance. Et puis moi j'aime trop, surtout là en vivant dans un pays nordique un peu où il fait super froid vite. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai pas tant de choses à me justifier, juste elles sont trop canon. J'aime de base les Hug et puis toute la hype autour, ça m'a trop donné envie de craquer. Puis j'ai tellement galéré à les trouver. H&M, j'ai acheté une paire de bottes, donc c'est celle-ci. J'hésitais en fait à les garder parce qu'elles sont super hautes. Mais en vrai, genre je trouve qu'elles font vraiment un joli pied et qu'elles sont vraiment hyper agréables à porter. Donc je vais les garder. C'était pour remplacer en fait mon autre paire que j'ai cassée, que j'avais depuis plusieurs années de chez Stradivarius. Donc voilà, elles sont vraiment canon, grosses semelles. Je vous mettrai des liens en barre d'infos de tout, comme ça vous pourrez retrouver les articles. Et puis écoutez, c'est parti. Chez H&M, j'ai acheté un jogging, donc comme ça. En vrai, je l'ai déjà porté. Donc c'est un jogging gris basique. J'en avais déjà un en France, mais je ne l'ai pas ramené ici. Du coup, j'avais envie d'en racheter un. Puis il est un petit peu plus sympa. Il est assez basique. En haut, il a juste un petit élastique. Puis moi, je le retourne comme ça. Donc voilà, jogging basique, mais genre le style, moi... jogging, Hug, je suis beaucoup trop fan. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai acheté des t-shirts basiques blancs et noirs. Je vais vous les montrer. Je l'ai déjà porté, je l'ai déjà lavé, mais bref, je vous le mets. Juste t-shirt basique blanc parce que ça va super bien. En fait, j'avais envie de nouveaux indispensables, de vêtements en fait que je peux faire vraiment un wardrobe essential. Genre j'ai plusieurs pièces puis je peux toutes les mixer ensemble. Donc bref, un t-shirt blanc, puis chez H&M c'était moins cher que genre chez Zara. Puis un t-shirt noir. Je les ai pris en L, je crois, les deux. Ouais, c'est ça. Je les ai pris en L parce que je préfère les avoir larges. Puis je peux également les porter genre à la danse, sachant que maintenant je reprends pas mal la danse. Je me suis pris également un petit bandeau comme ça parce que il commence à faire un petit peu froid. Puis c'est ça, au Québec on est obligé de mettre des bandeaux, etc. assez rapidement. Ensuite je me suis acheté un chemisier vraiment joli. Un chemisier tout le temps je prends S. Puis H&M taille quand même assez grande de base. Mais c'est ça, je me suis pris un chemisier comme ça, basique, blanc.
avec les manches bouffantes, un col montant, une petite fermeture, col montant, il y a des boutons comme ça sur les manches, puis il est évasé, je le trouve trop canon. J'avais trop envie voilà, d'un chemisier basique à porter, genre avec des jupes, des pantalons, tout. Toujours chez H&M, je me suis acheté un blazer en cuir noir, un peu oversize, mais c'est pareil, une taille S. Ça faisait 1000 ans que je voulais un blazer noir en cuir. Et en fait, j'avais une promo chez H&M, donc j'ai foncé dessus. Puis je l'ai vu celui-là en magasin, du coup j'ai pu le tester et tout, puis je l'aimais vraiment. Donc voilà, et j'aurais coûté 75 $ avant taxe. J'ai racheté pas mal de trucs en cuir. Je porte énormément de cuir moi en hiver. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, j'aime beaucoup mixer aussi les textures. M'habiller full black mais mixer toutes les textures, donc voilà. Chez H&M, je me suis également acheté une petite écharpe. Donc celle-là elle est pas grosse, j'en rachèterai sûrement d'autres de toute façon dans l'hiver vu qu'ici je mets beaucoup d'écharpes. Mais c'est une sorte d'écharpe en maille comme ça et genre qui est hyper basique en fait. J'aime bien, genre il n'y a pas de pompons, il n'y a rien. C'est juste une écharpe comme ça. Et je la trouvais vachement sympa. Ensuite je me suis acheté deux pantalons en cuir de chez Zara, c'est de chez H&M, c'est les mêmes, donc les deux je les ai pris en 38. Ils coûtaient 40 $ avant taxe. Donc c'est deux pantalons en cuir taille haute et avec les jambes un petit peu évasées, donc ça je trouve ça rend trop bien avec les hugs. Tout sera en barre d'infos, vous inquiétez pas au niveau des liens. Et le même, mes versions marron, et alors lui j'avais craqué, je l'avais vu sur Insta et je le trouvais tellement canon, genre vraiment je le trouve trop beau, puis il taille super bien. Il taille pas exactement pareil les deux. J'ai fait la razzia un peu niveau pantalon parce que j'ai plus grand chose. Je me rends compte que ici je porte beaucoup plus de pantalons qu'en France, donc il fait moins froid. L'hiver je porte beaucoup de jupes, de shorts, tout ça. Ici c'est pas le cas, donc c'est pour ça que j'ai acheté plus de pantalons. Et donc là c'est un jean basique en fait, pareil en 38. Pareil avec les jambes genre droites, c'est genre un jean coupe droite, un peu style années 2000, donc c'est ça. Bah là non il y a marqué années 90 parce que c'est un taille haute, c'est pas un taille basse. J'ai pris une robe pull noire, alors là je regrette un petit peu parce que je l'ai pris en S et en fait elle est pas moulante mais pas large. J'aurais peut-être préféré la prendre en M ou en L mais elle était plus dispo et en vrai avec une ceinture elle est pas mal. Donc elle est comme ça, elle a un décolleté en V mais c'est pas très fort, puis elle est un petit peu côtelée et surtout elle est ouverte sur les côtés. Vous verrez bien mieux de toute façon sur portée, mais voilà elle a des manches plus ou moins bouffantes. Donc la dernière chose de chez H&M c'est cette doudoune sans manches. J'ai pris en XL donc elle est comme ça un petit peu genre brillante et je l'ai mis sur Instagram un week-end et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'où est-ce que je l'avais pris parce que genre elle est vraiment canon. Et en fait c'est ça, c'était pas forcément celle que je voulais à la base, je voulais vraiment une doudoune sans manches noire, mais j'en voulais une autre, mais celle-ci était en solde à 34 $ canadiennes, donc en euros ça fait toujours un peu moins. Puis c'est ça, par contre j'ai surtaillé en XL, je pense que j'aurais juste pu prendre L, ça aurait été bien, mais écoutez XL ça rend bien et puis je suis vraiment fan du style. Donc voilà pour H&M, j'ai acheté vraiment pas mal de trucs mais je suis super contente de mes achats. C'est beaucoup de basiques en vrai que je vais porter longtemps. Je veux juste vous montrer les petits trucs que j'ai acheté chez Zara, il n'y a pas grand chose. Ou un t-shirt basique comme ça qui était en solde en fait à 10 $ en M, manche courte marinière. Pareil ça c'est pas mal genre pour mettre en mode basique, même sous des pulls ou quoi j'aime bien. Puis pour la danse, pareil un truc de basique mais j'en avais pas et en fait finalement je commence à bien aimer le style. Pareil c'est ce qu'on voit sur Insta tout ça en fait. C'est juste un t-shirt manche longue col rond Zara. Et la qualité est vraiment cool, il coûtait 10 $ en M et je le trouve vraiment sympa. Et j'ai oublié de vous montrer ce petit haut basique de chez Zara, un peu moulant, 11 $. Voilà, noir. Pareil, il y avait d'autres couleurs mais il est vraiment cool. Ensuite un pantalon que je voulais depuis super longtemps, c'est un pantalon genre un peu costard comme ça, gris foncé, donc il est trop canon. Pareil, coupe droite etc, je crois qu'il est un petit peu taille haute, donc je l'ai pris en taille M. Puis il a le rebord comme ça, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le portent genre retourné, c'est un peu la mode, moi je sais pas si je ferai ça. Juste il est vachement long, du coup je vais être obligée de faire des ourlets, mais bon c'est pas très compliqué à faire donc je vais le faire. J'ai acheté un autre pantalon en cuir mais je vais le rendre celui-ci vu que j'ai trouvé celui de chez H&M parce qu'il coûte bien plus cher et en plus il coûtait 60 $ avant taxe. J'ai dû le prendre en 40, donc en plus il est trop grand à la taille, il faut mettre une ceinture etc. Puis il est trop grand en bas, donc c'est ça, celui-là je vais le rendre. Mais je vous le montre parce qu'il est joli, mais je pense qu'il convient mieux aux filles fines et grandes
plutôt qu'avec mon type de corps. Et en dernière chose, du coup j'ai acheté un jean mom noir de chez Zara. Pareil, j'ai pris en 40 et il coûtait 50 $ avant taxe. Il a l'air de bonne qualité, puis il était plutôt sympa parce que j'avais plus de jean noir un peu genre mom, moulant, tout ça. J'en ai qu'un super large avec des trous que je porte pas souvent et ça me manquait parce que j'en avais un qui était trop beau de chez Collusion. Je l'ai cassé il y a longtemps, du coup voilà. Écoutez, c'est tout pour mon haul. J'ai acheté pas mal de trucs comme vous voyez, mais c'est beaucoup de basiques et je suis super contente de refaire comme ça ma garde-robe un peu fraîche. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Restez pour voir un lookbook un petit peu essentiel de cet automne. J'ai trop hâte de vous faire ça. Puis aussi pour voir mon vlog déménagement avec ce nouvel appartement parce qu'il est incroyable. En tout cas, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!